Scandale, abus de pouvoir, la sœur d'Alassane Ouattara jette un jeune militant RDR à la Maca. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Un jeune militant du Rassemblement des Républicains, RDR Pouvoir, ivoiro-canadien, rentré au pays suite à l'appel du chef de l'État, Alassane Ouattara invitant les jeunes à investir dans leur pays, croupit la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maca, par la simple volonté de sœur cadette de notre cher président. Lanciné Sangaré, c'est de lui qu'il s'agit, homme d'affaires canadien d'origine ivoirienne, militant actif du RDR et associé de Rokiatou Ouattara, la sœur cadette d'Alassane Ouattara moisie en prison par la volonté de cette dernière. De quoi s'agit-il? Lorsque M. Alassane Ouattara est installé à la tête de la Côte d'Ivoire, il a demandé à tous les Ivoiriens de la diaspora de revenir dans leur pays pour y investir et, ainsi contribuer à son développement. C'est suite à cet appel que le sieur Lanciné Sangaré, homme d'affaires canadien d'origine ivoirienne, militant actif du parti au pouvoir, a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire pour s'y installer depuis en 2016. Il décide alors de créer sa propre entreprise, Green Transit. C'est alors qu'il a croisé le chemin de Rokiatou Ouattara, la sœur cadette d'Alassane Ouattara. En tant que membre actif du parti au pouvoir à cette époque, Lancina Sangaré est connu du palais présidentiel et de Rokiatou Ouattara. Cette dernière le persuade de s'associer à elle dans une autre entreprise, Rama Transit. Sangaré n'hésite pas un seul instant, laissant tomber par la même occasion son projet personnel de création de Green Transit. Malheureusement pour lui, et comme l'a confirmé L'éléphant déchaîné, dans sa parution du 27 novembre 2018, son rêve s'est peu à peu transformé en cauchemar. Rappel des faits. Rama Transit est une SARL au capital de 25 millions de francs CFA, propriété de Rokiatou Ouattara dont les associés sont Rokiatou Ouattara, 1500 parts, Oumou Ouattara, 250 parts, Diawara Mahamadou, 375 parts, Magassa Kaka, 375 parts. Pour appâter Lanciné et en faire un nouvel associé, Rokiatou Ouattara lui a offert 500 parts de son entreprise, composée d'une partie des siennes et de la totalité de celle d'Oumou Ouattara. Toutefois, l'ambitieuse Rokiatou Ouattara souhaite que son SARL, Société à responsabilité limitée, soit transformée en une SA, Société anonyme, avec 50 millions de francs CFA de capital. Cela est confirmé par l'ensemble des associés de Rama Transit, lors de leur assemblée générale qui s'est tenue le 27 mars 2017 et surtout, grâce à l'aide financière de Bokar Yatasey, un homme d'affaires malien et ami de Rokiatou Ouattara. La nouvelle configuration de Rama Transit International est Bokar Yatasey, 2500 actions. C'est le nouvel actionnaire majoritaire avec un investissement de 25 millions de francs CFA en part de capital, Rokiatou Ouattara, 1250 actions, Lanciné Sangaré, 1000 actions, est désigné comme le gérant de l'entreprise, Amara Touré, fils de Rokiatou Ouattara, 250 actions. C'est fort de son expertise que L. Sangaré, nouveau DGA de Rama Transit International, entreprend toutes les démarches de plus en plus florissantes. Mais, le 29 janvier 2018, tout a basculé. Lanciné Sangaré est arrêté et incarcéré à la Maca où il ne cessera, jusqu'à ce jour, de clamer son innocence. Pourquoi Lanciné Sangaré est à la Maca? Dans une lettre adressée au chef de l'État et datée du 13 septembre 2018, L. Sangaré accuse la sœur cadette de ce dernier de vouloir s'approprier l'entièreté de Rama Transit. C'est pour cela qu'elle n'a trouvé de solution que de me faire incarcérer à la Maca. En effet, c'est bien son associé Rokiatou Ouattara qui a porté plainte contre lui pour malversation, faux et usage de faux, complicité, abus de biens sociaux et blanchiment de capitaux. Il s'en est suivi une enquête préliminaire menée par la police économique. Puis, c'est sur réquisition du procureur de la République que Lanciné Sangaré fut inculpé et placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du 5e cabinet d'instruction du tribunal de première instance d'Abidjan. Cela fait plus de 14 mois que Lanciné est incarcéré à la Maca sans jugement et son sort est toujours entre les mains de la justice pour ne pas dire entre celles de Rokiatou Ouattara qui refuse de répondre aux convocations de la justice.